à toi. Tu es ma solution. Tu peux encore le dire, c'est une prière. Je viens à toi. Je viens à toi. Shabranda la bala sokadiaha. C'est malousa et la valo sabradala. Shadele balousa et la balasa. Dis-le encore plus fort, je viens je viens à toi. Oh, tu es. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Parle à Dieu, parle à Jésus. Shabradia handa la bala suha bala sedea. Randele bala hada la bala soka de la ba. Shabradia handele balu save dale dala mala. Shekadia handa la bala subradia ha. Shabrade la bala soka dia bala bala sodele. Seigneur, nous avons besoin de toi. Prends le plein contrôle de ce soir. Viens et parle à nos cœurs. Nous voulons encore t'être reconnaissants, te célébrer. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Ce que tu fais pour nous n'est pas quantifiable, n'est pas payable en argent. Ce que tu fais tous les jours pour nous, nous ne pouvons l'acheter. Parce que tu fais tellement de grandes choses. Béni sois-tu, honoré sois-tu. Nous voulons encore te célébrer, Seigneur. Par la sincérité de nos acclamations, par la sincérité de nos cris de joie. Nous voulons honorer Jésus. Nous voulons honorer le roi des rois. Reçois nos cris d'action de grâce. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu qui nous permet d'être encore là ce soir. Et nous sommes en train de terminer. Nous avons terminé, nous clôturons aujourd'hui nos 7 jours de jeûne et prière. Ce qui nous permet en même temps de rendre toute la gloire à Jésus pour les miracles, pour les guérisons, pour les paroles de connaissance. Nous célébrons Jésus. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui guérit, celui qui transforme, celui qui guérit, celui-là qui connaît les vies des gens en profondeur, celui qui fait des miracles financiers, celui qui restaure le cœur, celui qui révèle les choses cachées. Il mérite toute la gloire. Amen. Et tout le monde dit: quelle atmosphère agréable pendant ces 7 jours de jeûne et prière. À la matinale de prière, c'était extraordinaire. Les soirs, Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a fortifiés avec des puissants témoignages. Vraiment, c'était extraordinaire. Amen. Et nous bénissons Dieu. Et toi qui as raté ces instants, l'onction ne se périme pas. Il y a l'onction sur les vidéos sur YouTube. Va écouter les enseignements. Tu seras béni. Amen. Ce soir, je rends toute la gloire à Dieu pour la vie qu'il m'accorde.
nous allons parler de revêtir son identité en Christ. Lisons la parole de Dieu dans Jean 1, 12 à 13, puis 1 Pierre 2, 10. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 1, 12 à 13, et puis 1 Pierre 2, le verset 10e. Je lis Jean 1, 12 à 13 au nom du Seigneur. Ici, là, je ne vous ai pas entendu. Au nom du Seigneur. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu par ici? Est-ce que quelqu'un est heureux d'être un enfant de Dieu? La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je lis dans une autre version qui m'a vraiment plu. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez point obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. La Bible nous dit que tous ceux qui sont nés de l'Esprit, ont cru en Jésus, sont devenus enfants de Dieu. On ne peut pas avoir l'identité d'une personne, porter le nom d'une personne, si au préalable on n'est pas né de la personne. Ou encore si la personne ne nous a pas adoptés. Voilà pourquoi nous avons le Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoption. Parce que lorsque nous naissons de Dieu, en même temps non seulement nous naissons de Dieu, mais en même temps aussi Dieu nous adopte. Voilà pourquoi si tu es en ce lieu, tu as en toi les gènes de Dieu. Voilà pourquoi dans les livres de Psaumes, il pouvait dire, j'avais dit vous êtes des dieux. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es un Dieu. Quelqu'un qui ne comprend pas ça? Quand tu es un enfant de Dieu, tu es un Dieu. Parce que tu portes en toi l'ADN de Dieu. Parce qu'en toi, il y a le sang de Dieu. Voilà pourquoi nous avons été rachetés par son sang. Parce que ce qui permet qu'on puisse t'identifier à quelqu'un, ton ADN se trouve dans tes gènes. Tes gènes se trouvent dans ton sang. Donc Dieu permet en fait qu'au travers de son sang, nous puissions être des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru, on ne peut pas avoir l'identité de Dieu si on n'a pas la foi. On ne peut pas avoir l'identité de Dieu si on ne croit pas en Dieu. Voilà pourquoi il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, mais aussi à tous ceux qui croient en son nom. Donc il ne s'agit pas juste de recevoir, il s'agit aussi de croire. Notre foi est la porte qui donne à l'identité de Dieu de nous revêtir. C'est le moyen par lequel nous avons accès à l'identité céleste, à la nationalité d'en haut. La Bible dit que lorsque nous lisons le livre des Actes, on nous parle de quelqu'un qui avait eu l'identité ou encore la nationalité romaine à prix d'argent. Mais nous, ce n'est pas à prix d'argent. C'est par le sang de Jésus. Jésus, par son sang, nous a rachetés. Il a fait de nous enfants de Dieu. Il nous a pris. Ils nous ont menés dans le royaume de lumière. Je prie à quelqu'un d'être conscient de ce qu'il est un enfant de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de plus puissant qu'être un enfant de Dieu. Tu peux être un enfant de soldat. Tu peux être un enfant de ministre, c'est bien. Tu peux être un enfant de président, c'est bien. Mais il n'y a pas quelque chose de plus puissant qu'être un fils de Dieu. D'être un fils de Dieu. Et tu dois être fier d'être appelé enfant de Dieu. Tu dois être fier de porter le nom de Dieu. Et la Bible continue en disant, lesquels ne sont pas nés du sang, de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'un homme l'a voulu. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a décidé.
C'est pas parce que quelqu'un a... Non, c'est Dieu depuis le ciel qui a voulu que tu deviennes enfant de Dieu. C'est Dieu qui s'est décidé de te choisir, de t'emmener d'un point A à un point B et de dire, tu es mon enfant, tu es mon enfant, tu es mon enfant, tu es mon enfant. Vous savez, lorsque quelqu'un a grandi dans la rue, a été un enfant de la rue et il n'a pas de repère et qui croise un monsieur très riche, qui le voit, qui apprécie son potentiel et qui lui dit, tu vas devenir mon fils. Au départ, il ne croit pas. Parce que lorsqu'il se regarde, il regarde d'où il vient, il ne croit pas que ce monsieur peut accepter de s'associer à lui, peut accepter de s'associer à son background, à son passé. Parce que tout le monde connaît que c'est quelqu'un de favelas, tout le monde connaît que c'est quelqu'un de bidonville, tout le monde connaît et ce monsieur va dire, aujourd'hui, tu vas devenir mon fils. Et cet enfant va l'accepter. Malgré lui, il dit, est-ce que c'est vrai? Le monsieur va commencer à changer son identité. Il va commencer à aller prendre son nom. Il va faire les papiers. Il va établir une documentation. Il va faire de lui son héritier. Il va l'emmener à changer de vêtements. Il va l'habiller autrement. Il va changer son histoire. Et il va lui dire, tu es mon fils. Et il va appeler plusieurs personnes. Il va faire une grande fête. Et il va dire, je voudrais vous présenter quelqu'un. Viens. Il va dire, voici mon fils. Voici mon fils. Quand Dieu te voit, il est comme ce monsieur riche qui n'a pas vu sa position, qui n'a pas vu sa richesse, qui n'a pas vu sa royauté, mais qui a dit, celui-là, je vais le faire entrer dans ma famille. Celui-là, je vais changer son identité. Celui-là, je vais changer son histoire. Et il a pris son sang. Par son sang, il a établi un acte de naissance. Par son sang, il a écrit quelque chose. Il a effacé ton identité du passé. Il t'a donné une nouvelle identité. Et aujourd'hui, on peut t'appeler enfant de Dieu. Je croyais que quelqu'un allait comprendre la portée de ceci et allait célébrer Jésus. Jésus nous a pris de loin. Jésus nous a ramassés. Jésus n'a pas vu nos péchés. Jésus n'a pas vu nos faiblesses. Jésus n'a pas vu ton passé. Il ne regarde pas ton passé. Il ne regarde pas tes erreurs. Il ne regarde pas tes failles. Il ne regarde pas tout cela. Tout ce qui lui importe, c'est l'amour qui te porte. La fierté qu'il a de te regarder et de te présenter au monde entier. Et de dire, voici, c'est mon fils. Voici, c'est mon fils. C'est honteux pour un Dieu, un être suprême. Tu ne comprends pas. Un être éternel. De présenter un vermisseau et de dire, voilà, celui-là est mon fils. Voilà pourquoi le diable, ça l'énerve. Voilà pourquoi le diable, ça le dérange. Comment ces personnes-là qui pêchent beaucoup, comment Dieu peut les aimer ainsi? Mais Dieu a dit, je l'aime. C'est mon fils. C'est ma fille. Je vais te dire que dans le ciel, Dieu, lorsqu'il voit quelqu'un, il dit, est-ce que vous avez vu mon fils? Est-ce que vous avez vu ma fille à Dakar? Est-ce que vous avez vu mon fils à Anne-Mariste? Quand il a vu Satan, il a dit, as-tu vu mon fils Job? Dieu est fier de présenter ses enfants parce qu'il sait que ses enfants portent en lui, en eux, son ADN. Est-ce que tu es conscient en toi que tu as l'ADN de Dieu? Il dit, vous qui avant n'étiez pas un peuple. Quelqu'un qui n'est pas un peuple, ça veut dire qu'il vient de nulle part. Il n'a pas d'origine. Il n'a pas de stabilité. Il n'a pas de généalogie claire. Il dit, vous qui étiez autrefois des personnes qui n'avaient pas de peuple. Vous qui étiez d'autrefois qui n'étaient pas son peuple. Mais maintenant vous êtes devenus son peuple. Il dit, toi qui n'avais pas de famille. Toi qui n'avais pas de père. Toi qui n'avais pas de mère. Toi qui n'avais pas de frère. Toi qui n'avais pas de sœur. Il dit, maintenant tu as une famille. Voilà pourquoi quand Pierre va dire, mais nous te suivons, nous gagnons quoi? Il dit, la première des choses, c'est que tu auras des pères, tu auras des frères, tu auras des sœurs. Je parle à quelqu'un qui se croit être seul. Tu as une famille spirituelle. Tu as un père dans les cieux. Même si ton père biologique t'a abandonné, tu as un père qui est fier de toi dans le ciel. Même si ta mère a honte de te présenter, il y a un Dieu qui est fier de te présenter.
Toi qui n'avais pas de famille aujourd'hui, tu dois savoir que tu as une famille. Toi qui n'avais plus conscience que tu avais un père, tu dois savoir que tu as un père. Voilà pourquoi quand Jésus a dit, quand vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Pour leur rencontrer et pour leur rappeler la filiation que nous avons avec Dieu. C'est notre Père. C'est notre Père. Quand vous lisez dans le livre de Luc, après, je crois Luc 3, on dit Adam, fils de Dieu. Dieu est ton Père. Donc malgré même les erreurs d'Adam, on écrit ça dans le Nouveau Testament. Adam, fils de Dieu. Je ne sais pas si tu te vois encore comme enfant de Dieu. Peut-être que tu as dit, moi je ne crois pas que j'ai l'ADN de Dieu en moi. Mais je vais te dire que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Quand le fils prodigue est parti, quand il est revenu, son père ne l'a pas renié. Son père ne l'a pas chassé. Il lui a dit, reviens encore. Il a encore habillé. Il lui a encore donné l'anneau. Il lui a donné un manteau. Il lui a donné une alliance. Il a dit, revêtez-lui d'un nouveau manteau. Ça veut dire, redonnez-lui l'identité. Donnez-lui l'anneau. Ça veut dire, on est toujours en alliance. C'est mon fils. C'est ma fille. Qui peut te séparer de Dieu? Personne ne peut te séparer parce que tu as son ADN en toi. Même si un papa dit tu n'es plus mon fils, il n'a qu'à aller enlever l'ADN dans ton sang. Et Dieu, malgré tout, il sait que en tant qu'enfant de Dieu, tu as son ADN. Je bénis Dieu pour ta vie parce que tu es un enfant de Dieu. Je bénis Dieu pour ta destinée parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pas parce que tu as jeûné, c'est pas parce que tu as prié, c'est pas parce que tu as fait un sacrifice. Il a dit, vous qui n'avez pas de miséricorde. Ça veut dire qu'il y avait une chose qu'il avait faite, que nous avions faite par Adam, qui faisait qu'il nous sorte, qu'il nous juge. Mais par son amour, il dit, la miséricorde exempte du jugement. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Je vois la miséricorde de Dieu te chercher quelque part, t'emmener dans une nouvelle dimension. Je vois la miséricorde de Dieu te changer parce que tu es un enfant de Dieu. Revêtir l'identité, notre identité en Christ, son identité en Christ. C'est quoi revêtir? C'est donner à quelqu'un un vêtement. Quelqu'un qui manquait d'un vêtement. C'est donner à quelqu'un un vêtement qu'il n'avait pas. Revêtir quelqu'un, c'est lui donner un vêtement de fête. Un vêtement de joie. Un vêtement particulier. Un vêtement de cérémonie. Comme il y a des gens, quand il y a les fêtes, ils cherchent des vêtements de cérémonie. Ils cherchent des vêtements avec des griffes. Ils cherchent des vêtements de qualité. Revêtir, c'est donner un vêtement de fête. C'est redonner à quelqu'un une dignité. Revêtir, c'est investir quelqu'un d'un pouvoir. Donc lorsque nous disons revêtir son identité en Christ, c'est être revêtu, être investi de la puissance de Dieu. C'est quoi l'identité? C'est ce qui permet de reconnaître une personne. C'est ce qui permet de différencier une personne d'une autre. C'est ce qui permet de voir la spécificité, la singularité d'une personne. C'est ce qui permet aussi de pouvoir voir en fait ce qui fait la distinction entre deux choses. L'identité, c'est quelque chose qui te permet de faire, de te démarquer au milieu de plusieurs. Voilà pourquoi sur la terre, chacun a son empreinte digitale. Il n'y a pas deux personnes qui ont des empreintes digitales qui se ressemblent. Impossible, même si vous êtes des jumeaux. Ce n'est pas possible. Donc l'identité, c'est ton authenticité. L'identité, c'est la marque d'individualité. Et les gens, quand on les appelle individus, ils croient qu'on les a insultés. Individu, ça veut simplement dire que tu es singulier, tu es spécial. Amen. Il m'a traité d'individu. Le gars s'est fâché, il veut faire la bagarre. Amen.
Et dans l'identité, il y a des choses qui nous permettent de reconnaître. Dans l'identité, il y a quoi? Sur ta carte d'identité, il y a ton nom. Il y a ton prénom. Sur la carte d'identité, même ton acte de naissance, on voit même nom du père, nom de la mère. Dans l'identité, il y a des choses qui nous permettent d'être reconnus, qui nous permettent de voir d'où l'on vient. Alléluia. Alors, c'est quoi revêtir son identité en Christ? Genèse 3, 8 à 11, vous lirez chez vous. Et Genèse 3, 21 à 22. Genèse 3, 8 à 11. Puis Genèse 3, 21 à 22. Revêtir notre identité en Christ, qu'est-ce que ça signifie? La première des choses que nous devons notifier, c'est que revêtir son identité en Christ, c'est recevoir un manteau de justification. C'est revêtir un vêtement de justice. C'est recevoir le vêtement que Jésus nous donne lorsque nous acceptons de marcher avec lui. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas juste un statut, mais c'est tout un vêtement. Lorsque vous allez dans un peuple, dans une nation, vous allez voir que dans leur identité, ils ont une manière de s'habiller. Ils ont une manière de parler. Ils ont une manière d'agir. Il y a comme un esprit qui revêt tout un peuple. Je suis arrivé dans un pays, quand je suis rentré, j'ai senti l'esprit qui revêtait le peuple. Tu sens que c'est comme une peau, comme une uniformité. Tu sens que c'est le même. C'est vrai qu'il y a des différences, mais tu sens que c'est les mêmes réactions, les mêmes caractères, les mêmes paroles, les mêmes manières d'agir. Parce qu'en fait, dans l'identité, il y a un manteau qui couvre. Alors, Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden. Ils étaient couverts de la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tout ce que les hommes cherchent sur la terre, c'est le fait que la gloire les a quittés. Quand la gloire quitte, la gloire laisse les gens dans une nudité. Et la nudité, le mot grec veut dire que c'est la honte. Donc lorsqu'il n'y a pas de gloire, lorsque quelqu'un perd son identité, il rentre dans une dimension de honte. Tout ce qu'il fait est dans la honte, il n'y a plus de dignité. La Bible nous dit que Dieu leur a dit, restez dans le jardin, ne mangez pas de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent va les séduire et ils vont manger ce fruit. Et ce qui va se passer, après leurs yeux vont s'ouvrir. Ils vont voir qu'ils étaient en tenue de naissance. Et quelque temps après, Dieu va descendre dans le jardin. Et quand Dieu descend, on va se rendre compte d'une chose. Il va appeler Adam. Adam. Il dit, viens père, je suis nu. Je ne peux pas venir. Adam, depuis quand tu me dis ça? Dieu va lui dire, qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit? Ça c'est la question de Dieu. Et Dieu va venir, il va donner la sanction. Quand il finit de donner la sanction, après lui-même, il va aller prendre un animal dont il va enlever la peau et il va habiller Adam, il va habiller Ève. Lui-même avait dit déjà, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais ce qui va se passer, c'est qu'eux, ils ne sont pas morts. C'est que Dieu va juste les laisser dans la dimension de la mort, d'abord de la séparation entre Dieu et eux. Mais la mort physique, Dieu ne va pas le faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va donc lui-même aller détruire. Parce qu'il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un meure. Il faut qu'il y ait mort. Alors Dieu va prendre un animal, va enlever la peau, va tuer donc l'animal. Voilà pourquoi on nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié avant la fondation du monde. Il va prendre, donc il va les habiller. Maintenant, étant donné que la loi demande un justificatif, pourquoi il continue de vivre? Il faut un justificatif. Le justificatif, c'est quoi? L'animal est mort. Et c'est ce qu'on appelle la justification. Donc la première des choses, quand tu deviens enfant de Dieu, voilà pourquoi j'ai parlé de cette personne
qu'on nettoie, qu'on habille. Je ne sais pas ce qui t'accuse, la culpabilité que tu as, mais Dieu t'a justifié. Dieu t'a justifié. Un jour, il y avait un homme qui était un tueur en série. Il a tué beaucoup de monde, va se retrouver en prison. Et après qu'il ait été en prison, ce qui va se passer, c'est qu'il va connaître le Seigneur. Après avoir connu le Seigneur, il va devenir un enfant de Dieu profondément attaché à Dieu. Et un jour, il va se retrouver devant une personne qui va lui dire, toi, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait... Il a dit, je n'ai rien fait. Pourquoi il dit je n'ai rien fait? Il est en train de dire que la Bible me dit que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Pourquoi viens-tu me rappeler mon passé? Le diable a tendance à te rappeler tes erreurs passées. Il a tendance à te culpabiliser. La culpabilité est une âme qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Vous oubliez et on oublie que Dieu nous a justifiés. Il a payé le prix de son sang pour nous justifier. Ça veut dire quand il nous a justifiés, ça veut dire qu'il a tout fait pour qu'on ne puisse plus t'accuser. S'il y avait une sentence, la sentence est tombée sur lui. Il a dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Qu'est-ce qui te culpabilise et t'empêche de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Beaucoup de monde sont là, tous les jours. Le même péché ne serait pas pour ça. Tu n'as pas encore eu à revêtir ton identité en Christ. Parce que lorsque tu revêts ton identité en Christ, tu es justifié. Tu es habillé. Je prie pour quelqu'un ce soir, que tu sois justifié. Que la main de Dieu puisse te justifier. Que la main de Dieu puisse te justifier. Que la justification soit ton partage. Alors pourquoi la justification? Et je termine. La Bible nous dit qu'Isaac va dire quelque chose. Il va dire, fils, je dois te bénir. Mais il faudrait que tu ailles me chercher à manger. Va me chercher du gibier. Va me chercher la soupe de mouton. Et il va lui dire, là où nous sommes arrivés, il faut de la dibiterie, petit. La bénédiction ne peut pas quitter mon âme si je n'ai pas bien mangé. No fufu, no unction. No fufu. Un jour, il va écouter et il va dire, le père, je vais à la chasse. Et pendant qu'il va à la chasse, il y avait la maman qui avait entendu. La maman va appeler son fils chéri. Parce que le papa avait son fils chéri. La maman aussi avait son fils chéri. Et ce qui s'est passé, c'est que chacun a vu son chéri et voulait que son chéri bénéficie de la bénédiction. Maintenant, qui va gagner? Le papa aimait la viande. La maman aimait la compagnie de son fils. Alors, le temps que le fils va aller chercher le gibier, la maman va dire, petit, moi je vais faire pour toi ce que tu dois donner à ton père pour qu'il puisse manger, que la bénédiction vienne sur toi. Alors, elle va cuisiner. Quand tu dois partir, me dit, je ne ressemble pas à mon frère. Je n'ai pas les vêtements. Je n'ai pas la peau. Je ne suis pas velu. Je ne suis pas couvert. Il faut un justificatif pour que je me présente devant le Père. Alors la mère, comme elle a tué un animal, elle va habiller son fils. Et quand le fils va venir, le père va toucher. Il dit, quand j'entends la voix, c'est Jacob. Mais quand je touche, c'est Esaü. Il dit, quand le gars là en train de prier, j'entends Neshama. Mais quand je regarde, je vois Jésus.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un sacrifice pour plaire au cœur du Père. Fallait que Jésus, nous puissions lui ressembler. Tu ne peux pas hériter de la gloire de Dieu, de la bénédiction, si le vêtement de la justice n'est pas sur toi. La Bible déclare ceci. Romains 5. Romains 5. Le verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même par un seul acte de justice. Je vous ai dit la justice, la justification, ça veut dire que ça tombe sur quelqu'un. Elle a dit, s'il y a une malédiction, que ça retombe sur... La maman là, elle était dangereuse. Les mamans, célébrons le Seigneur pour les mamans. Acclamons le Seigneur pour les mamans. Amen. Les mamans sont mystérieuses. Et il dit ceci. La Bible dit par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Mais le verset 17 dit, si par l'offense d'un seul la mort a régné sur lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Est-ce que c'est Jacob qui allait tuer l'animal? Est-ce que c'est Adam qui allait tuer l'animal? C'est un don de justice. C'est-à-dire que la personne a pris, elle a fait le sacrifice, elle a donné. Jésus à la croix, il nous a fait don de sa justice. Et la Bible nous dit, il dit de même, toujours le verset 16, il dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance et la grâce du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus seul? Pourquoi tu dois revêtir la justice? Pour régner dans la vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, que le Dieu qui t'a justifié afin que tu puisses régner. Tu vas vivre la bénédiction qui est appelée à être sur ta tête. Je décrète et je déclare dans la vie de quelqu'un que partout là où tu as été injustement accusé par le diable, même pour les choses que tu as eu à faire, la Bible dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je prie pour la vie de quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, la grâce de la justification vient sur toi. Tu révèles l'identité d'une personne justifiée et la gloire de Dieu te transforme. Que l'Éternel bénisse sa parole. Tenons-nous debout dans la présence de Dieu. Commence à dire à Dieu merci pour la justification. Je ne sais pas là où tu as été quelque part accusé. Tu te bats avec la culpabilité. Dis j'ai été justifié. Jésus m'a justifié. Présente le sang de l'agneau. Présente le sang de Jésus et déclare que tu as été justifié. Décrétons et déclarons ces choses en cette saison. Père, nous prions et nous déclarons que nous sommes justifiés et nous revêtons de ta nature pour hériter de tout ce que tu as prévu pour nous. Parle à Dieu, parle au Seigneur, parlons à Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce.